voilà, accueil triomphal du prince Harry et de Meghan Markle. J'ai voulu, pour commencer, vous faire écouter les clameurs, les acclamations du public lors de l'arrivée du prince Harry et de Meghan Markle. En effet, le prince Harry et son épouse sont arrivés vendredi soir dans la ville de La Haye, aux Pays-Bas. C'est leur première apparition publique en Europe depuis leur départ aux États-Unis. Entre parenthèses, le prince Harry et son épouse ont fait quand même une escale au Royaume-Uni pour rendre visite notamment à la reine d'Angleterre. Le duc et la duchesse de Sussex sont actuellement à La Haye pour la 5e édition des Invictus Games. Les Invictus Games vont se dérouler du 16 au 22 avril à La Haye, aux Pays-Bas. Je pense que vous vous demandez que sont les Invictus Games en français, les Jeux Invictus. Donc cet événement, c'est une compétition multisport qui est réservée aux militaires qui ont été blessés lors de l'exercice de leurs fonctions, et également, donc concrètement, ce sont des blessés de guerre, des vétérans qui ont été blessés lors d'opérations militaires, mais également des gendarmes qui ont été blessés également dans le cadre de leurs fonctions. Vous savez que le prince Harry est un ancien soldat qui a notamment fait la guerre en Afghanistan et qui a été confronté à des morts. Il a également vu des compagnons blessés, mutilés, donc des victimes de guerre. Et il a eu cette idée d'organiser cette compétition qui regroupe tous ces soldats qui ont défendu leur patrie, qui ont défendu leur nation et qui ont été blessés, qui souffrent de blessures et de lourds handicaps, des blessures d'ordre physique et psychologique. Il a voulu leur donner, à travers cette compétition, une nouvelle dignité. Il faut savoir que le nom Invictus qui a été choisi par le prince Harry n'est pas le fruit du hasard, puisque Invictus est inspiré d'un poème qui s'appelle Invictus, du poète anglais William Ernest Henley, qui scande sa force face aux difficultés, face à l'adversité et au combat de la vie. Le poème dit « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme ». Voici la devise des Invictus Games. La compétition regroupe 10 disciplines: l'athlétisme, l'aviron, le basket en fauteuil roulant, le cyclisme sur route, l'haltérophilie, la natation, le rugby en fauteuil roulant, le tir à l'arc, le volley, assis bien sûr. Voici les 10 disciplines effectivement qui regroupent cette compétition. Cette compétition s'inspire un peu au fond des Jeux paralympiques. Des médailles sont remises aux 3 meilleurs de chaque compétition, médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. Bien sûr, la France va être représentée à cette compétition. De nombreuses nations dans le monde entier, effectivement, également, ils sont représentés. Et le but, en fait, de ces Jeux, c'est réellement une reconstruction pour, effectivement, les soldats qui ont été blessés. C'est vraiment l'objectif de ces Jeux. L'objectif de ces Jeux, c'est réellement un accompagnement, accompagner ces soldats qui ont été blessés, ces gendarmes qui ont été blessés au cours effectivement de leurs interventions. Donc ces Jeux, ces compétitions permettent aux soldats qui souhaitent effectivement participer à ces compétitions de se reconstruire physiquement, psychiquement, mentalement. C'est une première étape vers un processus de guérison, de reconstruction. Et donc, cela se fait par le sport. Je vais vous laisser maintenant écouter la cérémonie qui s'est déroulée samedi dernier, la cérémonie qui était réellement très émouvante. Je vous laisse écouter et apprécier la standing ovation pour le prince. Bien sûr, bienvenue aux Altesses royales. Votre Altesse royale, mesdames et messieurs, et un accueil vraiment très spécial, un accueil chaleureux au fondateur de ces Jeux, le prince Harry, le duc et la duchesse de Sussex. And this is the Invictus family.
Now, it is my distinguished honor to introduce someone that I think you'll all be very excited to hear from. He has also spent many late nights and early mornings planning for these games to make them as perfect as possible for each of you. I could not love and respect him more, and I know that all of you feel the same because he is your fellow veteran, having served 2 tours of duty in Afghanistan and 10 years of military service. He's the founder of the Invictus Games and the father to our 2 little ones, Archie and Lily. Please welcome my incredible husband, Prince Harry, the Duke of Sussex. Les mauvaises langues, les médias mensonges ont dû manger leur chapeau parce que le prince et la princesse étaient follement amoureux l'un de l'autre. Des photos ont été prises les montrant toujours aussi amoureux, toujours aussi in love, malgré toute la propagande des médias mensonges qui nous annoncent depuis des mois que le prince Harry est sur le point de divorcer avec Meghan Markle. Encore une fois, il y a bien une campagne de dénigrement, de désinformation dans les médias qui, pour certains, souhaitent que ce couple divorce, mais ce n'est pas le cas. Comme dit William Shakespeare dans une de ses pièces, « Much ado for nothing », beaucoup de bruit pour rien, parce que nous le savons, l'amour est toujours plus fort que les bruits, que les mensonges, que la mort. Et oui, leur amour triomphe encore dans l'adversité et dans les mensonges de ces mauvaises langues, de ces mauvais augures. Leur amour éloigne en fond tous ces vents mauvais. Et on s'aperçoit qu'ils sont toujours extrêmement populaires. Il n'y a même pas de commentaires à faire sur leur niveau de popularité. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans les conseils de Marcy pour une prochaine Prince Harry, Meghan Markle, le duc et la duchesse de Sussex. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et bien sûr, abonnez-vous. La semaine prochaine, ce sera également une spéciale Prince Harry et Meghan Markle parce qu'ils vont clôturer les Jeux paralympiques, les Invictus Games le samedi. Donc à bientôt, ciao.